Salut tout le monde, c'est Laimiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude on commence par les sorties. Il y en a quelques-unes avec des trucs assez sympas cette semaine. Donc de nouveau Creative Haven, comme toutes les fins de mois. On a celui-ci sur les cartes de tarot. Voilà, je vous montre les petits visuels avec quelques mises en couleur. Ça c'est bien avec Creative Haven, on a toujours des mises en couleur. Hop, donc c'est pas des formats cartes, hein, c'est des pleines pages et il y a des formats avec plusieurs cartes comme ça. Hop, donc il est à 7,80€ et c'est un Marty Noble. Et on a un deuxième Creative Haven de Angela Porter. Hop, non, je ne veux pas de coupon. Je ne craquerai pas. Le deuxième, du coup, c'est celui-ci, Daydreams, avec une très jolie couverture bien colorée, bien pétillante. Et là, on est plus sur des petites scènes détaillées avec un monde assez fantaisiste. Ouais, hein, c'est plutôt du fantastique avec pas mal de détails, un peu de mandala, mais pas énormément non plus. Il a l'air très sympa aussi. Si vous préférez les trucs un peu plus détaillés. Bon, comme d'habitude, il n'est pas dispo, mais si jamais vous êtes intéressé, vous le mettez de côté et puis il va vite revenir. On a un nouveau best-of de Kirby qui est sorti, Réflexion. Ils ont fait un livre de best-of du coup sur des illus comme ça qu'ils ont mis en miroir. Voilà, ça c'est par exemple une page simple du Mythomorphia, ils l'ont mis en miroir et ça fait une double page comme ça. En vrai, elle est sympa, celle-là, elle rend vraiment bien. Tac. On a d'autres qui existaient déjà, donc ça c'est dans le Mythic World, qui est en miroir aussi, mais ça c'est... Enfin, elle existe déjà. Voilà, donc ça aussi, 3W. Donc il y en a en fait, c'est des pages simples qu'ils ont juste doublées et mis à l'envers, et d'autres c'est des pages qui étaient déjà avec cet effet un peu de symétrie dans les bouquins. Je sais pas jusqu'à quel Kirby ça remonte, entre guillemets. Tous, je pense. Ouais, Alien World, je vois Phanto, Géo, donc c'est tous les Kirby, absolument tous. Et je pense que vous pouvez trouver assez facilement la présentation. Voilà. Là, il nous donne des petits exemples de quoi faire avec les opposés, si on veut faire avec les complémentaires, ou plus clair, plus foncé, chaud, froid. C'est pas mal, ouais. Les idées sont bonnes, genre comme celle-là. C'est vrai que c'est intéressant de faire comme ça. Donc ça c'est l'édition L'Homme Art. Vous avez la Marabout qui va sortir aussi. Et comme d'habitude je vous conseille fortement si vous êtes patient d'attendre un petit peu pour la Marabout qui sera quand même de meilleure qualité. Bon, L'Homme Art c'est pas mal, hein, je crache pas dessus non plus, mais si jamais voilà, vous voulez vraiment une très bonne qualité pour vos Kirby, c'est quand même des colos qui prennent du temps et des bouquins qu'on va garder un petit moment dans nos collections. Donc voilà, je vous conseille la Marabout. Hop. Ensuite, on a celui-ci, le Official Wiki Coloring Book, qui a l'air franchement trop mignon. J'ai pas de visuel malheureusement, mais peut-être que quand vous avez la sortie de la vidéo, il y en a qui seront apparus. En tout cas, la couverture donne vraiment trop envie, je sais pas de quoi ça vient. Si c'est un dessin animé ou un truc comme ça. Ah ok, c'est de Dany et Dorian, je connais pas du tout. Je ne connais pas, donc si jamais vous connaissez, ça a l'air hyper mignon. En tout cas, la pâte est super chou. Je serais très curieuse de voir des visuels, parce que je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Sachant que Scholastic, je crois que c'est du papier qui est pas trop mal. Là, il fait 480 grammes, donc en vrai, ça va. Pour 90 colos, à 15,61€, c'est un livre qui va être quand même de bonne qualité, donc je serais très très curieuse de voir une présentation, ça peut être cool. Il est très prometteur, celui-ci. On a celui-là, bon ça c'est la petite pépite de la semaine selon moi, c'est les créatures de Ken Matsuda qui sort en édition Hachette Heroes, donc ça c'est un bouquin qui date un peu, mais il est qu'en format, qu'en édition japonaise, et si vous me suivez vous savez que je suis vraiment pas fan du papier des éditions japonaises, donc là on a un papier Hachette qui sera probablement vraiment de meilleure qualité. Et donc on a des petites illus comme ça, donc ça c'est vraiment celui sur la nature, et ça invite à l'aquarelle du coup, parce qu'il y a pas mal de visuels de Ken Matsuda qui a l'air de faire plutôt de l'aquarelle, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, en peinture aquarelle. On a même quelques petits tutos, alors je sais pas s'il y a des tutos pour chaque truc, je pense pas, hein. Je pense que c'est juste des petits exemples en début de bouquin. Mais ouais, des pas à pas pour réaliser les... Ouais c'est ça. Donc on a des petits tutos au début, et puis après, pas mal de pages comme ça... naturel avec des animaux, et puis moi je suis très très fan de Ken Matsuda, ça fait un moment que j'ai bien envie de craquer, donc il est dans la wishlist. Voilà, celui-là je vous avoue que je l'attendais un petit peu, et franchement ce serait hyper cool que Hachette ils nous reprennent comme ça tous les bouquins qui étaient en édition japonaise et qu'ils les fassent avec des meilleurs papiers.
Franchement, je demande que ça. Enfin, on va bien craquer. Donc, oui et non, mais ouais. Non, franchement, c'est trop bien pour celui-ci. Vous me direz si vous craquez, hein. Ensuite, on a celui-ci, le Fantasy Forest, à 9,90 € de Bauer John. Je ne connais pas du tout l'édition. On va regarder ensemble. Il me semble que c'est un livre que j'avais déjà montré en sortie. La couverture, elle me dit franchement quelque chose. Ou alors c'est qu'il a été décalé plusieurs fois. On a des visuels, donc ça c'est intéressant. Et franchement, il est hyper original. C'est la petite curiosité de la semaine. Il est hyper original. Genre, voilà, c'est des petites scènes fantastiques avec ces personnages-là. Des espèces de... je sais pas ce que c'est. Voilà. Il est très particulier, hein, ce bouquin. Mais je pense qu'il peut plaire à certains d'entre vous. Moi, j'aimerais bien le voir en vrai, mais malheureusement, je pense pas qu'il sera en magasin. Mais très spécial. Il est vraiment pas cher, ça c'est cool. Il sort le 1er avril, j'espère que ce sera pas une blague. 254 grammes, ok. Bon, pas très lourd, donc ça doit pas être un papier... Pourtant, il a l'air d'être dans une édition... Je sais pas. Je connais pas de document de presse, je sais pas ce que c'est que cette édition. C'est assez intriguant. Ah, c'est des trolls, ok. Mais la couverture, en tout cas, enfin, la mise en couleur, ça donne envie, hein, franchement. Ça rend hyper bien quand c'est coloré. Je sais pas, il est assez intriguant ce bouquin, c'est... à voir, vous me direz si vous craquez, je serais curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Hop. Ensuite, on a le Official Funko Pop qui sort en Insight Edition. On l'a déjà eu, nous, en français, je vous l'avais déjà présenté, donc je vous remontre pas. De toute façon, il n'y a pas de visuel sur cette page Amazon. Mais pareil, il est hyper sympa. Pareil, je pense que je craquerai un de ces quatre dessus. Il est vraiment mignon. Vous retrouvez plein de petites scènes de Harry Potter, mais avec des Funko. Et le line, il est vraiment très propre. Je sais pas pour Insight Edition s'il vaut mieux prendre celle-là ou Hachette. Je peux pas vous dire. J'ai pas d'avis sur la question. Il y a 64 colos. Et ouais, franchement, il est mignon. Il change un peu, en fait, des bouquins un petit peu difficiles Harry Potter qu'on peut avoir. Un petit peu plus chill. Ensuite, on a celui-là, Enchanted Forest Coloring Book. Je ne vais pas lire le nom de famille de l'illustratrice, je veux pas le ruiner. Il est à 9,86 €. Malheureusement, on n'a pas de visuel de l'intérieur. On a que cette couverture qui, ma foi, est un peu énigmatique parce qu'il n'y a pas de line. Donc, ouais, c'est dur de se mettre à la place de... Enfin, c'est dur de vouloir acheter un livre de colo quand on voit un truc comme ça où c'est très joli, mais il n'y a pas de line. Donc, c'est pas un coloriage. Du coup, c'est particulier. Voilà. Donc, à voir. Bon, on voit quand même un peu le style de l'illustratrice, le thème du livre, bon, qui était donné dans le titre. Mais c'est dur de se mettre à la place des colorieurs, là. Non, là, j'avoue que moi, je ne me projette pas, je vois pas trop si le line, il est épais, fin, si c'est tout détaillé comme ça ou pas. Enfin, voilà. Peut-être aussi que vous aurez plus de visuels que moi à la sortie de la vidéo. Dans tous les cas, vous avez les liens dans la description. Hop, si vous voulez enquêter. On a un autre livre de tarot qui sort de Kathleen Keegan à 16,57 €. Hop. Voilà, qui a l'air d'être très joli. La couverture est belle. Et on a pareil une carte de tarot sur une page complète avec un line qui est beaucoup plus gros que celui du Creative Haven. C'est pas du tout le même style. Et le bouquin est très joli par contre. L'objet en tout cas est vraiment beau. C'est dommage qu'on ait que 2 visuels, mais bon. Vous avez aussi le sens des cartes, si jamais. Ça peut être pas mal. Voilà. On a celui-ci, Wonderful World of Flower de Tansy Willow à 12,70 €. Pas de visuel. Apparemment il y a 45 colos. Ça a l'air d'être très floral, mais là au moins on a un peu plus de... On voit à peu près ce que ça va donner sur la couverture. Voilà, ça a l'air d'être assez fin et plein de petites choses, un peu comme du Johanna Basford. C'est Sirius Entertainment, ça c'est du papier qui est pas trop mal. Et on a celui-ci que j'ai loupé la semaine dernière de Kevin Theohart. C'est son dernier du coup qui regroupe plusieurs bouquins. Donc il y a 80 illustrations qui recueillent du coup tous ces bouquins ici. Hop, les 4 derniers que je pense que je vous avais montré en sortie à chaque fois. Donc là c'est les 4 livres cumulés. Si j'ai bien compris, c'est du papier Amazon. Voilà, si jamais vous aviez un doute. Voilà, donc vous pouvez retrouver les flips des 4 livres sur YouTube sans problème si jamais vous voulez craquer sur le best-of. Voilà pour les sorties.
Je vais vous montrer maintenant mes craquages. J'en ai fait pas mal, c'était pas du tout prévu. Il y a que la commande Temu que j'avais déjà... Je sais pas si je vous avais déjà dit que j'avais fait une commande Temu. Mais en tout cas, elle est arrivée, donc je vous montre ça. J'ai craqué, comme tout le monde, j'ai envie de dire, sur les Morandi. Voilà, donc c'est des... Pour ceux qui ont loupé le coche, c'est des petits stylos acryliques, en fait, tout fins pour détourer dans les colos. Désolée pour la brillance, on a un temps très très... comment dire, pourri, oui, on peut le dire, un temps pourri. Aujourd'hui, du coup, je suis avec des lumières artificielles, donc ça va briller pas mal les plastiques, je m'excuse. Donc j'ai pris normalement toutes les teintes. C'était un peu galère parce qu'il y a beaucoup de Morandi différents, donc j'espère que j'ai pris les bons, que je me suis pas fait avoir, mais en tout cas ils sont très jolis. Je les ai pas testés, hein, je viens vraiment de les recevoir là quand je filme. Donc ouais, hâte de tester ça en tout cas dans les colos. Moi je les prends pas pour détourer tout ce que je vais faire, hein. Je suis pas très fan, enfin j'aime bien le voir chez les gens, je trouve ça très joli. Mais quand moi je le fais, ça m'ennuie un petit peu de tout détourer. Donc ce sera plus comme des espèces de stylo gel ou pour les petits détails des mystères, etc. Ce sera plus pour ça. Et sur Temu, j'ai aussi commandé cet énorme paquet de pinceaux qui est vraiment... Je pensais pas, hein, mais il est vraiment énorme. Avec un pinceau qui est juste... Waouh! Quand je vois mon gros pinceau d'aquarelle qui me fait déjà tous mes fonds, il est à peu près comme ça, je pense. Et là, on a au moins 4 tailles de plus. Donc ouais, c'est des pinceaux du coup que je vais utiliser pour la gouache et l'aquarelle. Et je les ai vraiment pas payés cher, je les ai payés 5 euros. 5 euros tout ça. Ils ont l'air de très bonne qualité, mais de toute façon, ce soir en live, je vais faire mon Kincaid, puisqu'on est samedi, je vous ai pas dit. Je vais faire mon Kincaid avec ces pinceaux pour tester un petit peu, voir ce que ça donne. Et puis, je vous ferai un retour sur ces pinceaux. Et n'hésitez pas si vous voulez le lien de mes achats de Temu. Je vous les mets pas nécessairement en barre de description, parce que bah, c'est des trucs qui sont... C'est pas Amazon, donc vous me direz si jamais vous êtes intéressé par un des... Voilà. Si j'y pense, je vous les mettrai, mais en général, je pense surtout aux liens Amazon, comme je les ai déjà mis sur Discord avant. Voilà pour les achats de Temu. Mais c'est pas fini, parce que le craquage, c'est surtout fait chez Action. Ça, c'était pas prévu. J'y allais pour acheter mon fixatif, qui est celui-là. On me demande encore de temps en temps, donc c'est ce fixatif-là que j'utilise de chez Action, le Spectrum. Il coûte 3 euros. Et franchement, il dure longtemps. Avec la quantité de colos que je fais, j'en achète un tous les mois et demi, on va dire, donc ça fait pas non plus très très cher. Je prends le transparent, mais ma mamie prend le gloss, il est très très bien aussi, ça dépend du fini que vous voulez, on va dire, par-dessus vos colos. Donc j'ai quand même pris le vernis, mais évidemment, quand on va chercher un truc à Action, on se ramène avec le magasin. Mais au moins, j'ai pas oublié ce pourquoi j'étais venue, donc c'est déjà pas mal. Alors, tac, on continue sur la moutonnerie. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait acheté ces paint markers. Du coup, j'imagine qu'ils fonctionnent bien si tout le monde les achète. Moi, vous savez peut-être que je regarde quasiment pas de vidéos colo, même pas du tout. Donc du coup, j'ai très peu de... Voilà, je regarde très peu de trucs matériels, etc. Mais comme je vois beaucoup de personnes sur Discord les acheter, je vous fais confiance. Donc je vais tester, je vous dirai quand même. Mais ouais, je sais pas si c'est les mêmes que ceux que j'avais. Parce que moi, j'avais le gros pack à 10 euros là. Je sais pas si c'est les mêmes. En tout cas, il y a du métallique et du néon, et c'est ça aussi qui m'a intéressée, c'est que les Posca, ça coûte quand même très cher. Et pour les effets néon, etc., j'aime bien avoir des feutres acryliques. C'était pas donné ça, c'était... Alors attendez, j'ai mon ticket de caisse à droite, je fais ça bien, attention. Je crois que c'était 4 euros. 4 euros... Ouais, 4,39 € le paquet quand même. Pas donné. C'est à peu près le prix des... Non, j'allais dire une bêtise. Dans les Morandi, c'était moins cher que ça. Ouais, 4,39 € quand même le paquet, donc bon, j'espère qu'ils sècheront pas trop vite. Je crois que je les ai tous. Je sais pas s'il y en a 5. En tout cas, j'en ai trouvé que 4. On continue sur les trucs acryliques. J'ai une obsession, mais c'est à cause des mystères, etc. J'ai pris ça. J'ai vu qu'un paquet, malheureusement. Je sais pas si c'est parce qu'il y en a qu'un qui est sorti. Ils testent un peu le produit ou si c'est juste que mon Action, il est pas terrible. Ils ont sorti ça, des acryliques twin markers. Alors peut-être que c'est moi qui arrive après la bataille. Je les avais jamais vus. J'ai pas vu de retour là-dessus. Donc bah, je vais vous le faire. Voilà, ils ont sorti ça. Avec des noms et tout. Tac. Comme les twin markers normaux, ils ont des noms. J'ai l'impression que c'est les premiers parce que ça va du 1 au 24. Donc à mon avis ça va continuer ou si le produit fonctionne. Vous me direz si vous en avez d'autres dans
dans vos actions. Mais 2 x 12, ouais. Bah écoutez, ouais. À voir. Ouais, il y avait qu'un paquet, j'ai bien cherché tout le rayon, il y avait que ce paquet bleu. À voir ce que ça donne, Acrylic Twin Marker. Ça m'intrigue un petit peu. Ensuite, j'ai craqué sur à peu près presque 200 washi. Ne me jugez pas. Si, en fait, vous pouvez me juger. J'ai déjà un tiroir rempli de washi qui commence à déborder. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ces 200 washi. Donc, il y avait des petits paquets comme ça. Voilà, je les ai trouvés trop mignons. J'ai pas tout pris, hein. Je me dédouane quand même. Je sais quelle couleur j'utilise, quelle couleur j'ai pas assez, etc. Il y a ceux-là, j'ai surtout pris parce qu'il y a du foncé et je manque de washi noir. Le doré aussi, ça sert pas mal. Voilà. Il y avait des comme ça aussi. Je vous montre tous les... Je vous ai pris un de chaque packaging en fait, j'ai pas fait exprès, mais là il y a du noir aussi, donc c'est des trucs que j'utilise pas mal. Il y a celui-là qui est vraiment trop beau avec les papillons. Ça coûtait 79 centimes, on a... là les 6 c'était 1,19 €. Ça va, c'est pas trop cher. Et c'est là qu'après le massacre commence, c'est qu'ils ont fait des packs de 50. Voilà. Vous comprenez comment les 200 arrivent en fait. Donc du coup, enfin ouais, j'en ai presque 200. J'en ai déjà 150 comme ça, plus ceux que je vous ai montré tout de suite. Donc on va regarder ça, hein, parce que j'ai même pas tout vu finalement, parce qu'on voit pas tout dans le paquet. Mais les packagings sont trop beaux. Genre ça m'a donné trop envie, là ça fait un peu vintage. J'ai craqué quoi. Oh, ils sont beaux. Donc ça coûtait la modique somme. Ça me fait même mal de jeter ça tellement c'est joli. Je vais le mettre de côté. Ça me fait mal au cœur. Ça, c'était ce qui coûtait le plus cher dans ce craquage. C'était 4,49 €. Mais en fait, 4,49 € pour 50 washi, c'est pas tant finalement. Là, on a des fleurs, des animaux. Celui-là, il est très vintage comme pack. Il est trop beau. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Il y en a qui sont avec des dorures. Ah, il est beau ce pack. Ouh là là. J'ai aucun regret, hein. Attention. J'ai juste des regrets quand il va falloir... Enfin, je vais avoir des regrets quand il va falloir les mettre dans le tiroir et que ça tiendra pas. Là, il y aura probablement une minute de silence pour tous ces washi. Je vais trouver une solution. On trouve toujours une solution. Hop, il y a celui-ci comme pack, du coup, qui est plus printemps floral. Ça, j'ai tout pris, par contre. Hein. J'ai pris tous les packs de 50. En tout cas, qu'il y avait dans mon action. Donc, celui-ci, avec... ils sont classés par couleur, c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. En fait, il me faudrait plein de boîtes comme ça et je les mettrais, je ferais un mur de washi, ce serait incroyable. Comme ça, mes chats, ils les feraient tomber chaque nuit. Ce serait vraiment... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué à ranger le washi quand on commence à en avoir beaucoup. Et le dernier pack, oui, promis, c'est le dernier, là, ça en fait assez. Dernier pack, je sais pas trop c'est quoi la thématique. En tout cas, la couleur de la boîte, un peu lilas comme ça, c'est hyper stylé. Ah là là, tout ce washi. Je vais bientôt pouvoir remplir ma baignoire avec du washi. Hop. Tac. Washi. Très bien. Bon là on a une colonne entière avec des trucs noirs et blancs, donc ça va me servir au top. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, le washi je m'en sers pour encadrer mes coloriages quand ils sont pas en pleine page. Donc ça me sert quand même relativement beaucoup. Enfin ouais, quand même. Sur un colo sur 3 on va dire je mets du washi. Donc c'est bien de... C'est pour ça que j'en achète autant. C'est pas de la collection. Je termine des washi, ça m'arrive. Donc voilà, on a du bleu, du rose, du orange. Et surtout ceux-là, qui vont être vraiment hyper utiles. Très jolis aussi. Ils sont argentés ceux-là. Très sympa. Et c'est pas fini, attendez. Alors ça, j'avais dit par contre... Non, là je m'en veux un peu. J'avais dit que j'achèterais plus de papier, de scrap, parce que j'en ai beaucoup trop. Bon... J'ai acheté des papiers de scrap. J'en ai vraiment pas besoin. Ils étaient très jolis. Je me suis dit, je suis plus assez après avec tout ce que j'ai pris. Donc j'ai pris. Mais ça, c'est dangereux de se dire ça. Faut jamais se dire, je suis plus assez après. Donc là, on a celui-là qui est vintage aussi. En fait, ils savent c'est quoi mes points faibles action. Tout ce qui est vintage en scrap, je peux pas résister. Voilà, c'était tout ce qui était papier peint comme ça, qui fait un peu papier peint de grand-mère. Je surkiffe. Ça aussi, trop beau. Les roses, très jolies. On a une version avec du brillant et une version sans brillant. Des trucs avec des petites écritures, ça c'est des trucs dont je vais vraiment bien me servir.
J'ai trop envie de faire du scrap en ce moment, faut vraiment que j'en fasse. Donc il y avait celui-ci, il y en avait d'autres, hein. J'ai pas tout pris, j'ai vraiment pris ce que je jugeais utile, entre grands guillemets. Et on a celui-là qui est très coloré, sur les 4 saisons, donc on a du Noël pour commencer, voilà. Hiver, Noël, on a du automne qui est très sympa, j'aime beaucoup. Les champignons là, j'ai bien aimé. Et on a des trucs comme ça avec des glaces, ça arrive que j'ai des thèmes avec de la bouffe sur les lives. Donc ça peut servir, je me suis fait la réflexion la dernière fois que j'avais pas de papier avec des trucs de nourriture comme ça, donc voilà. Voilà pour celui-ci, et j'ai craqué sur 2 grands blocs, voilà. Celui-ci, le Dream in Color, j'ai pas de papier aussi vif, donc je me suis dit, let's go, prends-le. Donc on a vraiment des trucs très colorés, très joyeux. Je me suis dit ça peut me servir. Bon, j'ai assez de papier en réalité. Mais bon, fallait bien que je me trouve une excuse. Je le trouvais vraiment sympa celui-là. C'est pas mon style, hein, mais pour les thématiques précises que vous me donnez en thème de scrap, comme ça je couvre un champ encore plus large de thèmes. Et celui-ci, j'ai craqué parce que je kiffe le violet et voilà, il est très joli, j'avoue. Très monochromatique comme bloc, mais je sais pas. C'est mon petit péché mignon. En fait, j'ai pensé au fait que vous savez, les tout petits blocs avec les petites feuilles à arracher, j'en ai un avec ces thématiques de couleurs. Et je me suis dit, ah bah j'aurais du papier et des petits trucs à coller. Si un jour je fais un thème de scrap comme ça, un peu étoile, mauve et tout. Celui-là, j'avoue, c'est un peu plus mon style, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y en avait plein d'autres, des grands blocs, mais voilà, j'ai quand même craqué sur ces 2-là. C'est déjà pas mal. Et pour finir, ça c'est un peu une innovation, dans 2 sens, c'est que j'ai pas de livre action, j'en ai aucun. À chaque fois, je trouve qu'il mélange un peu trop les thèmes en fait, à chaque fois, genre on retrouve du mandala, puis après des scènes, puis des portraits. Ça mélange des trucs qu'on a déjà vus dans d'autres livres action. Je suis pas très fan, malgré le fait que de plus en plus ils ont une très bonne qualité les bouquins action. Et là j'ai vu celui-là, donc il y avait celui-là et un autre avec une chouette. Je pense que si vous êtes allé à Action, vous les avez vus passer. Les 2 sont en hardback, c'est ma faiblesse, hein, le hardback sur un livre. Et les mandalas, ça fait très longtemps que j'en parle, surtout en live, que je dis que j'aime beaucoup les mandalas, mais que j'ai jamais eu le coup de cœur sur un livre de mandala, parce que c'est difficile de se projeter. Genre celui-là il est très beau, mais si on le voyait sans couleur, je sais que moi j'arriverais difficilement à me projeter. Et là, j'avoue, le papier en 200 grammes a pas mal aidé aussi. Je le trouve très sympa. C'est un livre de mandala, hein, ni plus ni moins. Mais le papier, il est trop bien. Il y a des mandalas plus ou moins détaillés. Il y a des trucs gros comme ça et des trucs plus petits. Alors je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je me suis dit waouh, je suis en train d'avoir un coup de cœur sur un livre de mandala. Au secours, ça j'aime un peu moins. Mais je crois qu'il y en a très peu. Il y a 80 colos, ça j'aime un peu moins aussi. Mais de toute façon j'assumerai. En fait je suis prête à l'assumer ce bouquin. Voilà. C'est ça le truc. C'est que je suis tout à fait prête à l'assumer. Sachant que je ferai clairement des aplats. Le but ça va être de faire des jolies palettes sur ces mandalas. Ça j'aime beaucoup. Ils sont plus petits et ça va détendre un peu. Je sais pas ce qui s'est passé hein, dans ma tête, mais je le trouve beau. Oh, puis le papier c'est du carton, c'est un truc de fou. Incroyable. Ouf, je l'avais pas vu celui-là. Moi j'assume plus trop là. Non mais celui-là une fois mis en couleur il va être juste dingue. Mais ce sera sûrement les trucs les plus détaillés que j'aurai. Mais c'est pas grave, on se rajoute ça, comme ça je galérerai un peu plus sur mes objectifs. C'est pas grave, j'assume. Non franchement il est vraiment beau. Ce papier il est juste incroyable. On sent il est tressé en fait, c'est incroyable. Franchement s'il continue de faire des livres comme ça... Alors je l'ai payé 2,69€ hein, ce bouquin, remettons les choses dans son contexte. 2,69€ pour 80 colos sur du 200 grammes avec un hardback. En vrai, ça me fait presque peur pour les illustrateurs parce que s'ils se mettent à faire beaucoup de livres de colo comme ça, de bonne qualité, qui voient que ça marche, je me dis les pauvres illustrateurs qui font tout par eux-mêmes, qui galèrent pour les éditions, qui doivent se faire un pourcentage misérable et tout.
Et là, t'as des trucs comme Action qui arrivent à sortir des bouquins comme ça assez régulièrement. Ils doivent avoir des collectifs, j'imagine, d'illustrateurs pour faire cela. Ça, je suis un tout petit peu moins fan aussi. Ouais, je les aime pas trop. Après, il y a juste, je pourrais faire du scrap dessus. Vous savez, quand j'aime pas un colo, scrap. Mais j'aime tous les mandalas en tout cas comme ça. Après, ceux-là, je les aime pas trop, donc ça, à mon avis, ce sera scrappé. Voilà, 80 mandalas. Hop, j'espère que c'était pas trop chiant à regarder, mais je pense que ce sera pas chiant à regarder quand ils seront finis. J'ai très très hâte de tester des palettes et tout, ça fait vraiment longtemps que j'en parle. Donc je suis très très contente, et puis d'avoir un livre à Action aussi, ça me fait plaisir. C'est... ouais. Ça fait un moment que j'attendais de voir. Mais ouais, super, super bouquin, puis je vous invite à aller voir l'autre aussi à Action, il est sympa. Plus varié, moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a un peu trop de trucs différents. Mais il y a des très très belles illus dedans aussi. Donc voilà pour mes craquages. Je vais vous montrer maintenant du coup un petit speed coloring dans le Universum de Maria Troll avec un petit colo histoire. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. Confortablement installée dans le salon de mon Airbnb, je regarde le soleil se coucher sur l'imposante montagne qui jouxte la ville. Plusieurs fois, j'aurais juré que la montagne bougeait. Pas simplement le mouvement du vent qui fait frémir les feuilles, ou le mouvement d'un troupeau d'animaux. À la tombée de la nuit, certains morceaux de la montagne semblaient se raccourcir, comme si elle fermait les yeux. Peut-être est-ce mon imagination qui me joue des tours, ou l'inspiration de mon futur roman qui commence à germer dans mon esprit. Après tout, c'est pour ça que je suis ici, pour écrire. J'ai parlé aux locaux de mes observations. Je leur ai dit que je passais chaque coucher du soleil à regarder la montagne s'endormir. La plupart m'ont ri au nez, mais pas les anciens. Eux m'ont tous dit la même chose. Si tu vois la montagne bouger, c'est que c'est elle qui te regarde. Comme une vieille phrase répétée de génération en génération, sûrement issue de vieilles légendes. Alors chaque soir, je la regarde s'endormir, en me répétant la phrase encore et encore, imaginant des tas d'histoires à son sujet. À force de simplement la contempler, mon imagination stagne. Je dois aller plus loin, je dois me rapprocher d'elle. Je n'ai aucune expérience en randonnée, mais j'ai tout le temps d'apprendre. Les habitants m'ont fourni le matériel nécessaire, avec néanmoins des recommandations. On n'escalade pas les roches de la montagne. On se contente de suivre les sentiers. Et il faudra impérativement rentrer avant le coucher du soleil, surtout si on ne connaît pas bien les zones de mouvance. Le jour de mon escapade, rien d'inhabituel. Les sentiers sont marqués par des rubans de différentes couleurs pour différencier les parcours. Sur le conseil des habitants, je suis le sentier marqué en vert. Les chemins sont escarpés, mais la vue est magnifique. La ville paraît minuscule vue d'ici. Rien d'inhabituel au niveau des roches ou même de la nature qui se trouve là-haut. La journée est passée très vite et déjà, le ciel commence à s'assombrir. Je cherche le prochain ruban vert, mais je ne le trouve pas. Je vérifie ma carte, chaque balise notée, cochée au fur et à mesure. J'ai respecté à la lettre l'itinéraire qu'on m'a donné. Pourtant, le ruban vert n'est pas là. Un tremblement terrible se fait ressentir, manquant de me faire tomber. L'angoisse monte. Je cours en direction d'un ruban rouge, suivant le sentier, sans savoir si je m'enfonce plus profondément dans la montagne ou si je m'en échappe. Le ruban suivant est bleu, puis violet. Je retombe au final sur un ruban vert. Les tremblements recommencent, plus intenses. Je tombe par terre, me cogne la tête contre une grosse pierre. Le soleil qui se couche semble presque à portée de main vu d'ici. Je ne sais pas si c'est mon imagination qui me joue des tours, mais j'entends alors une voix. La montagne t'a vu, et elle doit être nourrie maintenant. Le sol s'élève d'un coup, me rapprochant un peu plus encore du soleil. Je pourrais presque le toucher. On est dimanche et je vous retrouve du coup pour le thème des Disney Défis du mois d'avril. Donc ce sera Lilo et Stitch et les Indestructibles. Je vous montre comme d'habitude ma petite pack. Là pour le coup j'ai pas grand chose. Pour rappel, le fonctionnement en fait c'est très simple. On pioche 2 thèmes par mois de Disney et vous faites autant de colos que vous voulez sur ces 2 thèmes.
Voilà, sachant que ça se passe sur notre Discord, donc c'est vraiment un petit truc qu'on fait comme ça entre nous. Donc n'hésitez pas si vous voulez aussi participer, vous pouvez, ça nous fait avancer nos Disney. Du coup j'ai un colo dans le 4 saisons, j'ai pas grand chose en vrai. Donc j'ai celle-ci, Lilo, voilà, tac, que je vais faire. En fait il y avait un autre, il y avait Stitch mais je l'avais déjà fait, donc elle c'est sûr que je l'ai fait, en plus j'avais trop envie de retourner dans le 4 saisons. Hop. Et dans le Vitro tome 2, j'ai 4 colos à faire. Alors j'en ferai probablement pas 4 au mois d'avril, ça fait beaucoup. Au moins un de chaque, ce serait pas mal. Donc on a 2 indestructibles et 2 Lilo et Stitch. Celui-là je l'aime assez, ça va. On a celui-là de Lilo et Stitch qui me ferait la double page, ce serait plutôt sympa. Hop, on a lui, je suis un tout petit peu moins fan. Enfin, le fond noir est cool par contre. Fond noir pas mal du tout, mais pas très fan de Lilu. Et on a celui-là que j'aime énormément aussi. Bon, je vais voir, ça se trouve j'en ferai 3. Bon, on verra. Donc pas de mystère malheureusement, pas de graffiti non plus. Donc à voir si j'arrive à en faire quand même à côté ou si je laisse juste comme ça. On est lundi 1er avril et je vous retrouve pour les colos terminés. On va commencer direct avec celui que j'ai commencé en live samedi. Paf, le Thomas Kincaid. Ça y est, j'ai entamé mon bouquin. Donc hop, je vous montre ça. Bon, on n'a pas fait grand chose en live, j'avais un petit peu de mal à avancer, j'étais fatiguée et puis c'est vrai que hop, il y a certains colos ça va mieux que d'autres et là en live c'était compliqué, j'arrivais pas à me concentrer sur le stream et le colo. Du coup je l'ai fait le lendemain, donc hier, et voilà, je me suis posée dessus toute l'après-midi, je me suis dit allez fais-le, comme ça il sera fait, j'ai envie de dire, c'est pour le thème de Julie. Et puis le livre sera entamé surtout, parce que vous savez, j'ai du mal à pas entamer mes bouquins, ça me... Voilà. Oh, bonjour Loki. Donc du coup tout a été fait à la gouache, vous pouvez retrouver le début de ce colo en live, alors je vous préviens c'est vraiment tout petit début, hein. Pour le replay c'est pas très intéressant. J'ai fait genre le ciel, un petit bout des herbes et encore je les ai repris après, et on a commencé le toit aussi, donc voilà, pas ouf. Comme d'habitude je me suis permis, et j'ai envie de dire c'est normal, de changer certains trucs, d'adapter, genre le chemin je l'ai pas fait aussi clair, etc. Bon, il y a des trucs ça ressemble pas tout à fait, mais de toute façon j'essaye pas de faire quelque chose qui ressemble. Je voulais capter surtout l'ambiance du modèle à gauche et je trouve que je l'ai plutôt bien réussi, voilà. Mais de toute façon je m'embête pas, je compare pas, je vais pas me dire là il y a une fleur qui est plus haute, là il y a ça, non. Je sais que j'ai oublié des cailloux, etc. Mais franchement, j'aime l'ensemble, donc c'est tout ce qui compte. Et il m'aura pris quand même un peu de temps, sachant qu'un colo normal, pour moi, ça me prend à peu près 3h30, ouais, 3h, 3h30. Là, il m'a pris quand même, je pense... Bon, avec le live où j'ai quand même perdu pas mal de temps, il m'a pris quand même 8 heures, je pense, facile. Ah, j'ai utilisé les Morandi aussi, je les ai testés, mon bébé. Il est en train de se frotter sur le Kincaid. Tac, donc les Morandi pour les fenêtres, voilà. Bon, vous voyez du Loki surtout, désolée, j'espère qu'il va rien faire tomber. Attendez-vous à ce que ça fasse boum très vite. Attention mon grand. J'ai entamé du coup le livre de mandala de chez Action. Bon ça c'était nettement plus chill, ça m'a beaucoup plus détendu quand même. Tac, attention à toi Loki. Il m'autorise pas à vous montrer mes colos, c'est pas cool. J'ai pas l'autorisation du chat. Donc j'ai fait celui-ci, c'est le tout premier du livre, hein. Je savais pas trop quoi choisir comme... bah c'est des mandalas, c'est vrai que quand ils sont pas coloriés on se rend pas trop compte. Donc c'était mon premier vrai mandala entre guillemets. J'ai déjà fait des petits motifs mandala dans les colos comme tout le monde, mais j'avais jamais fait un vrai colo mandala comme ça avec autant de détails et puis où il y a vraiment rien d'autre quoi que ça. Et franchement je me suis bien amusée, j'ai kiffé. Je pense que je vais vraiment pouvoir faire des palettes assez sympas. J'ai utilisé des OUUAO surtout pour les grandes zones, du stylo gel pour les trucs un peu fins, alors pas de trucs acryliques malgré le fait que j'en ai acheté beaucoup parce que du coup ça cache le line et là c'est pas trop ce qui m'intéressait. J'ai utilisé aussi les feutres à eau comme ça là de chez Action, ceux-là, les liquid watercolor. Voilà. Pour le fond, j'ai utilisé de l'acrylique en spray. Par contre, j'étais un peu surprise, ça a traversé. Bon, c'est pas grave, hein, je cacherai quand je ferai le verso. Mais je le saurais pas trop d'aquarelle finalement dans ce bouquin. C'est assez étonnant parce que c'est du 200 grammes, mais ça veut rien dire l'épaisseur du papier, la preuve. Le truc, il a bu en fait
l'aquarelle et la traversée. Bon, c'est pas très très grave, hein, c'est rien. Mais voilà, juste pour que vous le sachiez si jamais vous comptez acheter celui-là ou l'autre. J'ai remis un petit coup d'encre Distress parce que je trouvais que mon acrylique justement elle n'accrochait pas bien sur le papier et du coup c'était pas très vif contrairement au tuto que je vous ai fait la semaine dernière où ce même rose était hyper flashy, hyper joli. Là il était tout fade, du coup je l'ai repris un peu à l'encre pour que ça fasse quand même un peu que ce soit vif quoi, comme au centre en fait, aussi fluo que le centre. Et j'ai mis pas mal de stickles. Voilà, je fais des petits points de stickles. Franchement, c'était hyper cool. J'ai vraiment bien aimé, j'aime bien ma palette. Et je n'ai plus de livres à entamer. Ça, c'est cool. Ensuite, oh, le bruit que ça fait, le hardback. Dans le Universum, ah bah vous l'avez vu, j'aurais pu commencer par ça. Hop, le colo histoire que je vais redétailler vite fait. J'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs, la petite histoire. Donc luminance pour la majorité du colo en fait, quasiment tout en luminance. Beaucoup d'essence sans odeur, comme vous avez pu le constater. J'étais assez surprise de voir que l'essence sans odeur, elle tâche beaucoup dans ce papier, alors que c'est du mousse. Mais c'est pas le même mousse que Anna Carlson. Je crois qu'on me l'avait déjà dit en live. C'est pas le même mousse que les Anna Carlson, pas le même papier. Et du coup, voilà, attendez-vous si vous faites de l'essence à ce que ça tâche. Ça sèche, vous voyez, il n'y a plus rien. Hop, vous l'avez peut-être vu pendant le speed coloring, ça faisait, surtout sur les couleurs claires, ça faisait une grosse tache grise. C'est rien, ça sèche assez rapidement. Mais j'étais quand même assez surprise que ça fasse ça sur du si bon papier. Mais bon, c'est pas très très grave. Ça fait juste un peu peur et ça cache un peu les dégradés, c'est pour ça que moi je préfère vous le dire avant que vous expérimentiez aussi comme ça. J'ai utilisé aussi du coup des pits pour tout ce qui était petit. Et les Morandi pour les fenêtres. Là j'étais un peu déçue de la couvrance, en vrai ça coulait pas hyper bien. Je sais pas si c'est moi qui m'en sers mal, mais... Bon, vous verrez pas je pense, mais c'est pas détouré parfaitement, pas comme un Jelly Roll l'aurait fait. J'ai fait beaucoup de splash, sachant que je viens de changer d'encre, j'ai pris celle-ci chez Dalb, la Colorex, parce que je trouve plus la Winsor & Newton. Et je galère un peu plus avec cette encre, je suis pas hyper convaincue, elle est pas pareille. Elle est différente, donc faut que je l'apprivoise, on va dire, pour les splash. En tout cas, voilà, un petit colo qui était assez simple. J'ai mis un petit washi, ça je crois que je vous l'avais pas montré en speed coloring, je trouvais qu'il allait hyper bien. C'était pour cacher ma bordure, parce qu'elle n'était pas parfaite. Voilà, enfin, elle se voit encore, mais on voit pas qu'elle est pas parfaite, donc ça me convient parfaitement. Donc j'avance bien, hein, ce petit bouquin tout neuf. Et il est plus tout neuf maintenant, je crois que c'est mon 3e déjà. C'est cool. Hop, on est encore dans les nouveaux livres, avec Les Mondes Fantastiques d'Alessandra Fussi, où j'ai réalisé cette double page. Hop, avec ici une petite palette qui était hyper sympa, qu'on m'a choisie en stream. Très colorée la palette, et je m'en suis, je trouve, plutôt bien sortie. J'avais peur en fait que ça fasse trop, et finalement comme le colo était détaillé, ça va. C'était plutôt ok. Pour ce coloriage, alors le fond c'est de l'encre Distress, je fais pas beaucoup d'aquarelle, même si le papier est ok pour l'aquarelle. Tout le reste c'est du... Non, je vais pas vous dire de bêtises. Donc encre Distress, pit pour les petites feuilles, la grenouille, et c'est tout. Et puis l'intérieur des cartes, les petites choses, et tout le reste c'est du crayon. Poly en fait pour 99%, luminance pour la cape, je reconnais le bleu très foncé. La cape foncée c'est du luminance, beaucoup de splash, là j'avais encore ma Winsor & Newton, je vois qu'ils sont bien faits, ils sont bien ronds mes splash, parce que l'autre encre en fait je sais pas ce qui se passe, il y a aussi que mes pinceaux ont changé, et en fait ça part dans tous les sens, ça fait des espèces de traits et tout, c'est assez chiant à reprendre. Là je vois que j'avais pas eu le problème, c'était bien... Enfin, c'était au top. D'ailleurs, oui, petit retour sur les pinceaux de Temu. Ils sont super. Vous savez, les grands pinceaux là. Bon, vous, ça date d'il y a pas longtemps. Ceux-là, ils sont très très bien. J'ai fait mon Kincaid avec. Bon, j'ai utilisé aussi mon ancien pinceau que j'utilise tout le temps, mais j'ai beaucoup utilisé les nouveaux et ils sont super cool. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce colo? Bah, je crois que c'est tout. Glossy Accent, un petit peu, pour la pierre et les yeux. Et puis, c'est tout. Voilà. Ah si. Mes cartes, oui, si, il y a un truc qui m'a un peu dégoûtée entre guillemets. C'est que sur certains endroits du colo, alors sachant que ça c'est ma 3e double page,
Donc c'est pas mon premier, hein. Donc c'est ça qui est bizarre. Ça me l'avait pas fait sur les autres. Avec l'essence sans odeur, j'ai eu des bavures. L'encre a bavé sur certains trucs. Genre les cartes, j'ai eu des bavures. La peau aussi. Pas cool. Ça j'avoue, pas ouf. Alors que le papier est bien. Ça le fait pas sur tout, mais faites attention si vous utilisez de l'essence et peut-être même de l'aquarelle. Ça peut faire baver en fait le line. Et ça c'est très très chiant. Ce qui fait que du coup mes cartes à la base elles étaient jaunes vifs. Comme ce jaune là. Et j'ai dû les repasser avec de l'aquarelle nacrée parce qu'il y avait trop de taches. Genre tout le line était parti, ça faisait du gris bizarre, donc ça faisait comme si mes cartes étaient dégueu. Du coup voilà, faites attention à ça. Donc il y a de l'aquarelle nacrée Komorebi. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai refait un Dark Fantasy, toujours pour avancer mes nouveaux livres. Hop. Bon, ça c'était un petit colo très chill que j'ai fait tout au feutre à alcool, je crois que avec les twin markers. Au niveau des couleurs, je me suis un peu lâchée, je savais pas trop quoi faire. Je suis partie sur un peu tout et n'importe quoi. J'ai fait double couleur de tentacules, double couleur de créatures. Voilà, j'ai fait un peu avec les feutres qui me restent, les twins. Et c'était très, très amusant à faire, je vous montre de près. J'ai fait des petites ombres, mais très peu marquées, comme il y a déjà un grayscale. Enfin voilà, je me casse pas la tête hein, dans ce bouquin, c'est vraiment du full détente. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un Mythogoria parce que j'étais presque à 25%. Je sais pas si j'ai atteint les 25%. Je crois que oui, je me souviens plus. En tout cas, si je les ai pas atteints, il manque genre un colo. Ah oui, non, j'ai fait la page de titre. Hop. C'est bien, je sais même plus ce que je fais. C'est génial. Donc j'ai fait la page de titre parce que je savais pas quoi faire. Je me suis inspirée des couleurs de la couverture. Je dis bien inspirée parce qu'il y a plein de trucs que j'ai changé, mais pour la majorité, j'ai repris les couleurs de la couverture. Il a été fait au pit entièrement. Voilà. Ouais, pit. J'en ai racheté encore pas mal cette semaine. Stylo gel pour les vitraux qui sont au-dessus. Et splash d'acrylique de chez Action. Enfin, acrylique en spray même, j'ai carrément sprayé, c'est pas des splashs. Voilà pour celui-ci. Voilà, la petite page de titre est faite. C'est très très rare que je fasse des pages de titre. Mais là j'avais envie. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je savais pas quoi faire, je l'avais emmené parce que du coup quand j'ai plus de récompense, je fais monter mes trucs qui sont presque à 25%. Et puis je sais pas, je t'ai pas inspirée par une autre page. Hop, mince, j'en ai pris deux en même temps. Celui-ci, ça va suffire déjà. Le Unofficial Horror Movie, pareil, pour avancer à 25%. J'ai réalisé cette page qui a été relativement chill. C'est tout au feutre à alcool. Pareil, j'ai fait très peu de base. Alors c'était des très très grandes zones, donc mes twin markers ont un peu galéré, sachant que j'ai utilisé les twins pour les gros trucs. Et ça, les marrons, c'est du graphite. Voilà. Je suis très très fan des graphites. La fenêtre, j'ai choisi de pas y toucher. Je trouvais que ça faisait bien. Ça, c'est le grayscale naturel qui était là de base. J'ai rien fait de plus. C'est rare que je laisse un truc comme ça, parce qu'il est un peu grayscale dans ce bouquin. Vous voyez ici l'ombre, c'est pas moi. Pareil pour la manche, là, j'ai quasiment rien retouché. J'aime bien en fait le fait qu'il soit déjà très ombré en mode un peu bande dessinée. J'ai laissé comme ça. Je trouvais que par la fenêtre, ça donnait un côté un petit peu angoissant, ce gris. J'avais pas envie forcément de noircir plus. Je sais pas, peut-être que ça aurait été mieux, mais bon, écoutez, c'était relativement chill en tout cas. Hyper sympa à faire celle-ci. Hop, j'adore ce bouquin, il est cool. Très très cool. Clac. Ensuite, ah ça y est, ma pile s'écroule. J'ai fait un Lulu Maillot. Par plaisir, pour l'avancer aussi à 25%. J'aime trop Lulu Maillot, franchement, tous mes livres, les nouveaux, là, je suis trop contente. Bon, le Kincaid, voilà, mais bon, on est content quand c'est fini. Mais les autres, franchement, trop bien. Donc celui-ci a été fait 100% au pit. Je l'ai fait au pit quand je les avais pas encore rachetés, du coup il me manquait plein de teintes. Donc ça m'a forcé à utiliser des teintes que j'utilise pas souvent. Et ça c'est hyper drôle en fait finalement comme exercice. C'est que j'avais plus mes verres normaux, j'avais plus trop de rose, etc. Donc j'ai dû faire avec des couleurs que j'utilise jamais, genre le orange. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous en utilisez sur vos colos, mais moi le orange, je sais pas pourquoi, c'est la couleur maudite. J'y touche pas en fait, je sais pas pourquoi alors que c'est hyper joli. Donc là voilà, je fais une petite palette orange, violette et vert.
Je trouvais sympa. Bon, alors avec le recul, mais ça c'était vraiment à cause du matériel, les feuilles là, elles auraient dû être plus claires. On les voit pas trop sur le fond noir. Le fond noir, il était déjà là de base. On les voit pas trop, c'est un petit peu dommage. Elles auraient été un petit peu plus claires, ou limite j'aurais inversé, parce que là j'avais encore un jaune vert. Ouais, peut-être j'aurais dû les faire un tout petit peu plus clair, mais c'est pas grave. Je trouve que la bestiole, elle ressort hyper bien. J'ai essayé de faire du très clair au pitch, j'avais jamais vraiment fait, en fait c'est très simple. Non, franchement, c'était cool. Il était hyper sympa. Pour ce qui est du fond, j'ai splashé de l'acrylique nacré, violette, les petits points que vous voyez. Et j'ai fait des points de stickles rouges. Le rouge et violet, c'est un duochrome qui est très efficace, je trouve. J'aime bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je pensais en avoir fait moins, mais en fait, ça va. Hein. Je me rends compte que ça va. C'est parce que j'ai beaucoup blablaté sur certains. Dans le manga Cute and Creepy, j'ai réalisé mon deuxième colo pour la battle, sachant que je ne participe pas, hein, je vous rappelle. J'ai pas mis de washi ici, j'ai été feignante, je le mettrai après. Donc ça c'est la palette pour émotions négatives, et c'était le colo qu'on s'était choisi dans le manga Cute and Creepy pour ceux qui voulaient. Donc au niveau de la palette, j'ai plutôt bien respecté, j'ai juste rajouté le gris, mais il ressemble au lilac grès, donc en vrai ça va. De toute façon vous avez le droit au gris et au noir, au blanc, hein, donc vous inquiétez pas. Il a été fait 100% au feutre à alcool, mais feutre à alcool moins chill que ça que je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est plus, plus travaillé quand même, je pense que ça se voit. Donc il y a beaucoup de OU, il y a un peu de graphite aussi, parce que j'ai un très beau turquoise des graphites. Voilà, la palette je la kiffe, enfin vraiment violet et vert turquoise, c'est incroyable comme palette. Je me suis amusée à faire c'est un truc que je fais jamais, les cils de la couleur des cheveux. Enfin la couleur la plus foncée des cheveux pour les cils. J'aime bien pour le style manga, je trouve que c'est sympa. C'était dans l'anime qu'on regardait avec mon copain qui... c'était comme ça en fait, leurs cils étaient de la couleur de leurs cheveux. D'habitude je les fais noirs, perso, comme s'il y avait du mascara ou un truc comme ça. Et là en fait je trouve que ça donne un truc un petit peu plus doux au niveau du regard, je trouve ça sympa. Je me suis pas cassé la tête pour les petits trucs qui partaient partout, je les ai fait en noir. Je savais pas trop comment les faire ressortir avec les couleurs de la palette. Là ça aurait été bien un petit orange par exemple pour tout faire ressortir, mais bon, je voulais respecter la palette à fond et puis vous montrer un exemple aussi de palette. Sachant que là du coup quand le vlog va sortir, il va vous rester à peu près 2 semaines pour me rendre votre colo de la battle, avec ou sans la palette, hein, on s'en fout. En tout cas voilà, c'était histoire de jouer le jeu avec vous. J'ai rajouté plein de bulles au Jelly Roll aussi. Et la plupart des bulles, mais pas toutes, surtout les grosses, je les ai passées au Glossy Accent. Je sais pas si vous verrez les yeux aussi du poisson et de la fille. Glossy Accent. On a encore un temps pourri aujourd'hui, donc je m'excuse pour la luminosité. Vous êtes encore en artificiel. Le printemps est parti, voilà. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé, le printemps. Hop. Et on termine par les saccages et les mystères. Enfin, le saccage et le mystère. Remettons les choses au clair, il y en a un de chaque. Donc j'ai fait un petit saccage pour Julie. Hop. Voilà. Bon bah je pense qu'il n'y a pas besoin de... il n'y a pas besoin de trop expliquer. Voilà, elle voulait de l'amour, il lui a donné beaucoup d'amour. Bon, il l'a serré un peu fort, mais voilà. J'essaye d'être youtubable. Ça, j'ai essayé de faire un truc en mode arme. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Déjà, ce mot-là, j'ai pas le droit, mais. Vous voyez, explosif, tout ça, là, ici. Des explosifs, voilà, ça je peux le dire. Des explosifs avec une petite fumée. Tout a été fait au feutre à alcool aussi, avec des ombres bien marquées. J'aime bien faire ça dans le Petite Poupée. Je trouve que le truc un peu sketchy, ça se prête bien à faire des ombres comme ça. Un petit peu d'aquarelle pour le fond et le sol. Et puis voilà. J'ai essayé de faire un truc un peu en mode backroom pour les portes, comme si chaque porte qu'on ouvrait donnait sur une backroom. Et même un truc plus précis des backrooms, je sais plus comment ça s'appelle, c'est par rapport aux souvenirs d'enfance, aux couleurs pastel, etc. Des backrooms un peu angoissantes comme ça. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder, l'esthétique elle est sympa. Et j'ai voulu faire ça, c'est pour ça que j'ai fait des sourires partout pour... voilà, je sais pas, je trouve que ça contrastait pas mal avec les explosifs comme ça devant et la scène au milieu. J'ai repris un peu aussi, parce que lui normalement il a les yeux fermés. Je vais retracer des yeux, je vous montre de près. Voilà.
voilà pour celui-ci. J'en ai un autre à faire, je vous le montre. Hop, la semaine prochaine, ce sera celui-là. Voilà, je vous fais pas ma pack, mais je vous montre juste ça. Hop. Tac. Et pour terminer, un petit mystère manga. Le seul mystère que j'ai fait cette semaine. Celui-ci. Hop, que j'ai fait pour avancer le livre, parce qu'il n'est pas encore à 25%. Mes deux derniers mystères sont pas encore à 25%. Là, je vais essayer d'avancer à fond le conte de fées que je viens d'avoir, pour qu'il rattrape les autres. Donc celui-ci, il a été fait comme tous mes mystères aux luminances. Je suis très très fan de ce qui rend, j'aime énormément la solution. Je suis très fan de ce qui rend, par contre en photo, c'est lamentable. Il est moche en photo, mais très très moche. Je sais pas pourquoi. Là en vidéo il a l'air de bien rendre, mais en photo il est horrible. Genre à chaque fois qu'il y a des zones noires, ou même du noir ou du blanc en fait, c'est hyper dur à faire ressortir. Et c'est trop dommage, je l'aurais même limite mis sur Insta celui-là. Mais là ouais, je l'aime en vidéo, je l'aime en vrai, mais pas en photo. C'est pas très très grave, hein, mais voilà. J'ai dû repasser un petit peu d'acrylique blanche dans les trucs derrière parce que je les avais tachés forcément. Vous me connaissez, le travail propre, c'est pas ma spécialité. Mais en tout cas, il était hyper cool à faire. J'adore le mystère manga, il y a vraiment des choses très variées. Et du coup, bah, vous en aurez un la semaine prochaine. Celui-là, le 64. C'est un petit paysage hyper mignon, ça n'a rien à voir avec celui-là, mais c'est trop stylé. Bon bah on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve mercredi prochain.